Samedi 14 septembre, les assises de la souveraineté se tenaient à Arras, dans le Pas-de-Calais, sous la présidence de Florian Philippot. Les patriotes venus de toute la France, ainsi que plusieurs représentants d'autres partis souverainistes français, se sont joints à la cause. Une initiative qui a fait des émules jusque chez nos voisins belges, venus se joindre avec force de conviction à la nécessité absolue de retrouver notre souveraineté. Vous venez de Belgique? Oui. Le discours des médias mainstream est le même qu'en France? C'est bien plus cadenassé chez nous. Chez nous, chez nous, l'équivalent du Front National n'a même pas voix au chapitre. Hein. Ils sont même pas du tout en Belgique francophone en tout cas. Ils sont même pas invités. Donc il faut arriver à se faire son propre avis, regarder les deux types de médias, que ce soit mainstream ou indépendant, et se faire son propre avis et voir qu'en fait il faut poser le pour et le contre, je trouve, des deux côtés. Et parce que l'un dit une chose, l'autre une autre, et un peu regrouper toutes les informations. Puis c'était chouette d'avoir un peu leur avis sur que eux donnent leur avis sur les médias, c'était aussi sympa. Oui, parce qu'on a quand même beaucoup de chance de les avoir, les médias indépendants, parce que on n'a jamais qu'un seul son de cloche si on était des tubes digestifs, comme le dit Nicolas Vidal, et des autruches, si tu allumes TF1 ou France 2 ou RTBF chez nous en Belgique, tu n'as que un son de cloche et t'entends rien d'autre. Tu sais juste que Poutine il est méchant, Trump il est méchant. Donc tu vois. Précisons que la référente, les Patriotes de Belgique, a confirmé que malgré l'existence de nombreux micro-partis belges fervents défenseurs de la souveraineté, il manque cruellement à ce pays un homologue à Florian Philippot. N'en reste pas moins que le public présent ne s'est pas privé de la satisfaction d'un tel événement. Vous avez cité quelle conférence? L'OMS, Idriss Aberkan et le journalisme. C'est bien. La conférence d'Idriss Aberkan, je voulais le voir plus longtemps, quoi. Ah ouais. On est tous chauds pour lui, Ce que fait remarquer Aberkan, effectivement, avoir dépensé autant d'argent, ça aurait été bien plus intelligent de le faire dans quelque chose de profitable pour le pays. Et effectivement, ça confirme ce qu'on pense, à savoir que Macron a été mandaté pour détruire le pays au profit de l'Union européenne. C'est de plus en plus évident. On peut pas tout le temps faire les mauvais choix sans malignité ou sans malveillance. La conférence d'Idriss Aberkan était quand même assez décalée de ce qu'il fait d'habitude sur YouTube, je trouve. Donc c'était vraiment pas mal. Et c'était très... ça permettait de bien se rendre compte de ce qui était réellement 1000 milliards et c'est très didactique comme ça. Ça m'a rappelé au fait que je dois faire le tri dans mon financement, que je dois virer des trucs qui servent à rien et que, à titre personnel déjà, j'enlève 2-3 charges qui servent à rien, je réduis mes abonnements téléphoniques et je serai peut-être un peu plus riche déjà, donc voilà. Et puis si après j'en profite pour investir, ce sera plus intelligent que de laisser l'argent sur le livret A par exemple. Pour l'OMS, l'organisme n'est pas forcément bienveillant et ça commence à se voir. Donc on le sait qu'ils ne travaillent pas pour notre plaisir, pour notre santé, pour notre bonheur, ces gens-là. Hein. On dirait que l'être humain devient une ressource et que ce qui compte, c'est de capter le maximum de pognon ou le maximum de dividendes, ouais, effectivement. Moi, c'était la partie sur la presse et la liberté d'expression et la liberté de la presse au sens général. Et ça, c'était très passionnant par des gens qui vivent bien les contraintes de la censure. Et ça, franchement, c'est un retour d'expérience. C'est pas du discours général théorique, c'est bien du vécu. On l'a bien ressenti, que ce soit avec Nicolas Vidal, Éric Morillo, et puis Myriam Palomba, et plus le plus jeune de la bande, et voilà. Non, c'était cette partie-là essentiellement. Dominique comme moi, on est uniquement branché maintenant sur les médias alternatifs. Les autres, on les supporte plus. Ce qui fait du bien, c'est qu'on se revoit, on se rassemble, on fait connaissance avec d'autres. Et ça fait juste du bien en fait. C'est sûr. On est un lien peu social en réel. C'est ça. Non mais moi je rejoins Brouza. Le mot final de Brouza, c'est le seul homme politique qui garde sa lignée. C'est ça qui est important. Le seul qui ose parler, le seul qui ose poser. Au moins lui, il a le courage de dire ce que les autres pensent tout bas. Lui, il le dit tout haut. Voilà. Et il est bien. Ça fait 4 ans qu'il ne change pas de discours. Et voilà. Nous, ça fait des années qu'on le suit quand même. C'est YouTube qui m'aura aidé, on dira. Parce que Philippot, je ne suis pas depuis très longtemps. On l'a redécouvert il n'y a pas très longtemps, voilà. Et donc, ce qu'il dit est plutôt plein de bon sens et qu'effectivement, il va falloir que ça change pour que notre situation s'améliore à tous collectivement. Donc les Patriotes, c'est une découverte pour nous. On n'est pas adhérents et on est venu aux assises de la souveraineté
pas aux patriotes en fait, parce que pour l'instant on n'y est pas encore. Non mais sinon vraiment ça fait du bien de se retrouver. Je pense que le repas là-haut c'était pour les... On l'adore.